tous porteurs de handicap, on est tous porteurs de talents différents mais ensemble. Pour que l'éducation de qualité soit assurée à tous les enfants, filles comme garçons, nous travaillons pour que l'éducation soit une réalité pour tous ces enfants. Et ceux qui sont handicapés, ils n'ont pas demandé à l'être. Ce sont des enfants comme tous les autres. Et nous pensons qu'il est de notre devoir de travailler pour que tous ces enfants puissent bénéficier effectivement de ce droit qui est reconnu et qui est un droit fondamental pour tous les enfants de ce monde. Il faut juste adapter l'école à nos différences et former nos enseignants. Au milieu, c'est la région centrale. La région centrale. Et la région des plateaux. On parle également on parle de l'hiver qu'on parle. D'accord? Donc, on voit que dans tout le Togo, il y a de 57 jusqu'à Lomé, il y a À la rentrée scolaire, je suis allé à l'école spécialisée là-bas, même à l'école des sourds ici, à Chalon, faire une semaine de stage avec les enfants. Donc, le titulaire fait le cours, je l'observe, après il me laisse la craie, je fais le cours, il relève mes difficultés, on se les partage à la fin de la journée et ainsi de suite progressivement. J'ai pris de l'élan et c'est après ça qu'on nous a lancés sur terrain pour commencer nos activités proprement dites. Sinon, l'enseignant itinérant a un cahier de charge. Le cahier de charge, il est lourd. Il est lourd parce qu'il faut d'abord passer à la sélection des enfants, à l'identification d'abord, puis sélectionner les enfants à encadrer. Nous travaillons pour en fait une éducation inclusive qui ne laisse aucun enfant handicapé en dehors du système. Mais cela devrait commencer d'abord par une bonne prise en charge de la question même liée à l'éducation inclusive. Je pense que si nous partageons bien l'idée qu'il y a, le concept qu'il y a autour de cette éducation inclusive, je pense que si nous arrivons à dégager les vrais objectifs, n'est-ce pas, de cette éducation inclusive, nous arriverons certainement à inclure, à mettre en tout cas tous ces enfants-là qui vivent en situation de handicap dans nos établissements scolaires. Si vous passez dans nos classes, toutes les classes pratiquement ont changé les dispositions d'établement. Cela a permis à des enfants de comprendre aujourd'hui qu'ils sont des élèves comme tous les autres. Quand Doudou dit dans ma classe, j'avais des problèmes au début. Certains se moquaient de moi et disaient des choses vilaines des genre, que fait un handicapé dans notre école? Mais maintenant, ils viennent me demander pardon. Je suis toujours prêt à leur pardonner. Donc, voilà quelqu'un qui était chahuté, mais ensuite, des enfants qui le chahutaient reviennent vers lui pour lui dire pardon. Et ils ont au moins un dépassement, ils commencent à comprendre. Il ne faut pas discriminer les enfants, surtout les enfants handicapés. Et je crois qu'il faut les amener à l'école pour qu'ils puissent apprendre, pour qu'ils ne se sentent pas seuls. Je pense qu'ils ont bien fait de venir à l'école. Nous les enfants handicapés, nous ne sommes peut-être pas comme les autres, mais comme les autres, nous sommes des enfants. Moi, mes parents m'ont mise à l'école parce qu'ils savent que je suis capable d'apprendre comme les autres. Ça fait combien de dizaines? Ça fait 3 dizaines. C'est bien. Écrivez 3 dizaines là sur vos arbases. 3 dizaines.
moi, je ne vois pas s'il est handicapé. Parce qu'en gros, nous comprenons très bien. Mohamed, il m'apprend nu de jour. Souvent, quand je ne comprends pas son geste, il prend un bic et une feuille, il écrit. Dans ce cas, je comprends. Aujourd'hui encore, il y a tant d'enfants handicapés qui attendent d'aller à l'école. Pour un accès de tous à une éducation inclusive, gratuite et de qualité, agissons ensemble. Et maintenant.